Merci Madame la Présidente. L'avenir des terrains de la ZAC des Touches à Passé est à plusieurs égards un enjeu important pour notre métropole. La suite de l'aménagement de ce site, notamment sur sa partie sud-est, doit être l'occasion pour notre métropole de montrer qu'une politique d'aménagement économique ambitieuse sur l'ensemble des volets écologiques est possible. Plusieurs curseurs permettront d'apprécier la réussite de cette ambition. Nous aurons réussi si nous progressons en optimisant les espaces, la gestion des hauteurs, la mutualisation des fonctions, vers une densité qui préserve un maximum d'espaces non imperméabilisés, non artificialisés. C'est essentiel pour préfigurer un développement économique compatible demain avec notre objectif de préservation des terres agricoles et de zéro artificialisation nette. Nous aurons réussi si les nouvelles constructions de la zone sont toutes exemplaires demain en termes de mode constructif, dans l'analyse du cycle de vie des matériaux, la priorité aux biosourcés, dans la production d'énergie renouvelable, dans une conception bioclimatique favorisant les économies d'énergie et le confort d'été. Nous aurons réussi si nous parvenons, par l'économie foncière et la végétalisation des espaces, publics comme privés, à préserver la trame verte et bleue et à entretenir ainsi la biodiversité du site. Nous aurons réussi si nous marquons une bascule réelle en termes de mobilité et observons concrètement un recul de la part modale de la voiture dans la ZAC en s'appuyant sur les projets structurants engagés pour la desserte bus et le réseau express vélo qui arrive au cœur de la ZAC. Nous aurons réussi si notre intervention diversifie les activités, favorise la création de liens sociaux et élargit la palette des usagers qui ne sont pas condamnés à n'être que des consommateurs. Dans un quartier qui contribue au bien-être de ses visiteurs, mais aussi de ses salariés, afin qu'ils trouvent des espaces de restauration, de loisirs, de connexion avec la nature. Nous aurons réussi si nous innovons pour répondre aux nouvelles attentes à l'heure du télétravail, des tiers-lieux, si nous conservons aussi une souplesse d'aménagement pour accueillir les besoins de demain que nous n'imaginons pas encore. Nous aurons réussi enfin si nous conduisons tout au long de ce projet une concertation dynamique, large, avec la diversité des acteurs concernés, entreprises, usagers, riverains, y compris sur le secteur agricole à l'Est, pour une appropriation collective et une créativité des projets implantés. On pense par exemple aux initiatives de circuits courts autour des produits fermiers. Il est de notre responsabilité de faire de ce lieu, avec son positionnement stratégique en bordure de RN12, une vitrine et un témoin aussi des leçons que nous tirons des impasses de la monoactivité commerciale aspirant toujours plus de voitures. Une piste pourrait être de cibler une typologie d'entreprise qui participe activement à la transition écologique, ce qui renforcerait le caractère pilote de notre territoire en la matière. C'est l'option prise, par exemple, pour la Jeannet, autour du bâtiment durable et de la mobilité décarbonée, et c'est plutôt une réussite, nous l'avons vu tout à l'heure. Mais l'enjeu ne sera pas moindre si nous accueillons sur la ZAC des Touches des entreprises non engagées dans la transition écologique, car alors notre exigence sera un vrai levier pour les tirer vers le haut. Ça renvoie plus largement à la nécessité, à notre sens, de mettre à jour le schéma d'aménagement économique de notre métropole. Les bouleversements de la crise Covid, les urgences rappelées par le GIEC, les évolutions sociétales majeures et rapides que nous connaissons aujourd'hui rendent obsolètes nos documents stratégiques dans ce domaine. Nous l'avons affirmé collectivement autour du plan de rebond. Le soutien de la métropole a désormais un rôle essentiel pour passer les projets au crible de la transition écologique, adapter notre outil économique aux impératifs climatiques et orienter finalement toutes les parties prenantes vers une économie de la résilience. C'est le sens, entre autres, de cet objectif de zéro artificialisation nette qui demande de repenser les modèles d'aménagement, y compris en matière économique. La multiplication des aménagements lourds est une ère révolue. Prenons le temps d'explorer, avec l'Audiard, avec Territoire, les autres possibilités qui s'offrent à nous, à travers la densification, la requalification de certaines zones, la sensibilisation des acteurs économiques aussi, l'intensification de notre partenariat avec eux. L'inventaire des espaces disponibles au niveau de chaque zone d'activité, conduit aujourd'hui par l'Audiard, est à ce titre une initiative sur laquelle s'appuyer. Et puis, cette révision du schéma d'aménagement économique sera également l'occasion de rendre lisible et partagée à l'égard du grand public la stratégie et la méthode de la métropole en articulation avec les communes. C'est crucial vis-à-vis des habitants et des habitantes qui se demandent parfois quelle est la logique de certains projets annoncés, ce qui conduit inévitablement à des mobilisations citoyens et citoyennes, souvent à juste titre, comme récemment à la Toucherie. Merci.